Est-ce que Et avant de donner la parole à Coralie Mollary, je voudrais remercier nos téléspectateurs parce qu'on a beaucoup de monde ce soir qui regarde l'émission. On est ravis, malgré le nouvel horaire, 17h45, vous êtes là au rendez-vous. Peut-être que vous aviez envie de savoir ce que devenait Julien Plantier, qui n'était pas venu depuis un moment sur notre plateau, ou tout simplement parce que Coralie Mollary faisait son retour ce soir, ou nos sociétaires, Claire et Catherine. D'ailleurs, Claire, regarde, elle est assidue. À chaque fois qu'on fait une erreur de français, elle nous corrige. Exactement. Coralie, vous avez la parole. 5 questions à Julien Plantier. Alors, et moi j'ai toujours une question coquine. Je voulais savoir si, est-ce politiquement, bien sûr coquine, est-ce que vous félicitez Franck Proust, président de l'E-Métropole? Par rapport à quoi? Vous voyez pas de quoi je veux parler? Alors hier, vous avez fini très tard, je crois, à 21h30, vous êtes parti du conseil communautaire. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce conseil communautaire? Il y a eu l'examen du rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes, et les magistrats ont salué un changement de stratégie pour renflouer les caisses de l'agglo. Donc la stratégie, ça comprenait notamment, vous le savez, une hausse d'impôts, et il y a eu aussi les diminutions des subventions aux associations sportives féminines. Et ça, la ville de Nîmes, elle le regardait d'un mauvais œil. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, mea culpa, Franck Proust, bravo? Aujourd'hui, très clairement, je suis fier d'appartenir à la majorité communautaire en tant qu'élu à la ville de Nîmes. Ah. Aujourd'hui, quand on voit la manière dont les juges financiers ont abordé la politique communautaire depuis maintenant plus de 4 ans, parce qu'on était à la fois sur un examen sur une année précédente du précédent mandat, puis sur 3 années de Franck Proust en tant que président, on voit bien qu'il y a eu un changement de cap qui a été fait. Et très clairement, il y a eu... de 2019 à 2021, oui. Il y a eu vraiment un changement d'orientation, à la fois d'un point de vue de la maîtrise de l'endettement, mais aussi des visions et des perspectives financières. Et il a renfloué les caisses avec notamment les hausses d'impôts. Et ça, la ville de Nîmes, vous avez quand même freiné les 4 fers. Enfin, ça a été compliqué. Vous avez pas dit oui de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à cela. Depuis 2001, depuis que Jean-Paul Fournier est le maire de cette ville, il n'a eu de cesse de maîtriser la fiscalité, voire même à la baisser. On s'en souvient lorsqu'on a diminué la TOM à ce moment-là. Donc du coup, il y avait vraiment une volonté de ne pas faire contribuer les citoyens de l'agglomération. Et c'est pour cette raison qu'on a été réservé. Mais force est de constater que les choix ont été bien faits. Tout à fait. Il a bien fait l'instauration aussi de la taxe Gemapi et l'os des ordures ménagères. Catherine. Mais que les finances de l'agglo restent encore fragiles. Exactement, et que la dette reste aussi très élevée. On va dire que l'héritage, quand même, il était assez Il y a autre chose qui rude. vous a marqué dans ce rapport ou pas du tout? Non, ce sont les éléments. Après, par rapport à l'aéroport aussi, d'un certain nombre d'éléments, mais on voit bien quand même que il y avait un héritage, un passif très important, et qu'on a eu de cesse depuis maintenant 3 ans de tenter de relever la situation. Bon, après, hier, quand même, Christian Bastide, qui est l'unimois communiste, a quand même rappelé que vous étiez allié pendant des années avec Yvan Lachaud. Même si vous avez divorcé, il y a quand même une cogestion à un moment donné. On est d'accord? Vous savez, on parle du présent et de l'avenir. C'est ça qui nous Le passé, on le balaye quand il nous intéresse pas. Pas du tout. C'est pas qu'il nous intéresse pas, mais je considère aujourd'hui qu'il faut s'inscrire dans l'avenir. D'accord. Vous êtes adjoint à l'urbanisme. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en place du PLUI? C'est-à-dire, pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas forcément ces acronymes horribles, de la compétence d'aménagement du territoire qui pourrait être transférée des communes à Nîmes Métropole. Est-ce que vous êtes favorable? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, quand on voit ce bloc communal avec à la fois les communes et les intercommunalités, il est nécessaire que les maires des communes gardent un certain nombre de prérogatives importantes. Et je crois que l'urbanisme, c'est-à-dire le droit du sol, doit rester de la compétence de la commune. C'est d'ailleurs une question qui avait été posée par la gouvernance actuelle de Nîmes Métropole à l'ensemble des maires et qui avait une sorte d'unanimité pour que cette compétence soit réservée à la compétence communale. Alors vous voyez, du coup, Franck Proust, il a missionné Gilles Gady, qui est le maire de Cabrières, pour faire une espèce d'étude, de réunion sur ce sujet-là. Vous dites non, c'est inutile. Nous, la ville-centre, on garde notre compétence. Non, du tout. Aujourd'hui, je vous parle par rapport à l'instant. Bien sûr que demain, en fonction d'un certain nombre de nouvelles situations, il faudra peut-être évoluer vers des structures intercommunales plus intégrées. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y avait pas d'union sacrée de la part des maires de basculer dans le cadre de cette compétence liée à l'urbanisme. Et c'est quelque chose qui a été respecté par le président Proust. Une troisième question, Coralie, avant de donner la parole aux sociétaires. Je vais vous donner la parole, Catherine. Ah oui, pardon. Donc on va parler d'un gros sujet quand même, parce que vous êtes adjoint à l'urbanisme. C'est le projet de reconstruction du nouveau stade de Ragny-Assaf. Il a été retoqué par la CDAC, la Commission départementale d'aménagement commercial. La ville de Nîmes a d'ailleurs envoyé une lettre pour dire tout le bien qu'elle pensait, bien sûr c'est ironique, de monsieur Assaf. Est-ce que vous allez vous asseoir sur ce projet immobilier que vous défendez il y a quand même plusieurs mois dans l'émission en disant que c'était une véritable chance? Et je profite de dire qu'effectivement on a beaucoup de questions qui sont revenues là dans les commentaires sur cette question autour du projet de Ragny-Assaf. C'est normal. Aujourd'hui, très clairement, il faut être réaliste et lucide par rapport à une situation.
Au moment où le projet a été présenté par le porteur du projet Rania Assaf, nous étions dans une dynamique sportive bien plus importante, bien plus intéressante. Aujourd'hui, force est de constater de la manière dont il peut gérer le club et surtout de la manière dont il envisage un certain nombre de modifications dans le cadre de son projet de reconstruction de stade, il y a beaucoup d'inconnus. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons, avec Jean-Paul Fournier, décidé de ne pas nous rendre à l'appel de cette CNAC qui a donné un avis défavorable et nous l'avons dit clairement qu'aujourd'hui, en l'état, nous ne sommes pas en capacité de défendre ce projet. C'est quelque chose qui est assumé. Aujourd'hui, très clairement, il y a... Et le projet en quoi il a changé aujourd'hui d'il y a 2 ans quand vous le défendiez C'est-à-dire qu'en fait, le projet, il a changé parce que le porteur du projet veut le faire changer. Lorsqu'on rencontre au début de l'été Rania Assaf en nous disant que le contexte économique est extrêmement compliqué aujourd'hui, que aujourd'hui son projet ne tourne plus économiquement et qu'il va apporter un certain nombre de modifications, ça c'est quelque chose qu'il nous a dit. Aujourd'hui, nous n'avons aucun élément par rapport à ces modifications. Il devait revenir nous voir à la rentrée de septembre. On arrive à la fin du mois. Je n'ai aucune nouvelle de Rania Assaf depuis cette dernière réunion et je le déplore pleinement. Caroline, vous avez une question. Catherine, je vous donne la parole tout de suite. Caroline, une question d'un internaute. Tout à fait. Nous avons donc une question de Tony sur le Nîmes Olympique pour Monsieur Plantier. Alors, Assaf va-t-il quitter le Nîmes Olympique ? Écoutez, c'est à Monsieur Assaf à poser cette question. Moi, je n'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la majorité municipale souhaite son départ le plus rapidement possible par rapport à ce club. C'est quelque chose qui est assumé. On prend nos responsabilités par rapport à ça. Avec tous les risques derrière en conséquence. Oui, mais parce que s'il dépose le bilan, alors, quid de la situation? J'ose espérer qu'il sera dans une démarche d'intérêt collectif et qu'il prendra un certain moment conscience qu'il n'est plus l'homme de la situation et qu'il faut qu'il passe la main. Bien évidemment, je lui demande pas de jeter en pâture le club parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est 70 ans d'histoire. Par contre, aujourd'hui, dire que c'est l'homme de la situation et qu'il faut qu'il continue à agir ainsi par rapport au club, ça serait quelque chose de complètement ubuesque. Mais le projet, on en fait quoi ? Le projet immobilier, vous qui êtes adjoint à l'urbanisme, ça doit faire travailler un tas d'entreprises, c'est votre délégation. Le projet, vous dites non, finalement, c'est pas grave. Non, mais aujourd'hui, le projet, c'est pas de savoir si Julien Plantier il est pour ou contre le projet. Aujourd'hui, le projet est soumis. Julien Plantier, il est adjoint à l'urbanisme, il est soumis à participer à l'aménagement de sa ville et faire travailler les entreprises. Il est soumis à une instruction de permis de construire qui devrait se terminer dans les prochains jours et à ce moment-là, on verra quelle sera l'issue donnée à ce projet. Allez, Catherine, votre question à notre invité. Est-ce que vous pouvez confirmer que le compromis de vente, la date du compromis de vente a été reportée à décembre 2014? 2024. 24. Alors que la date initiale était octobre 2023. Ça, c'est la première question. Oui. Oui, alors à vérifier, mais je sais qu'il y a eu un report par rapport à cela, notamment par rapport au fait que l'instruction était soumise à des éléments extérieurs à la collectivité et que nous n'avions pas de visibilité par rapport au calendrier. D'accord. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez chiffrer la rénovation du stade actuel et dire si effectivement c'est faisable pour la ville ou pas, si la ville a l'intention d'étudier cette question, d'étudier cette hypothèse. C'est un autre scénario, oui. Là-dessus, aujourd'hui, on a un certain nombre d'études qui ont été menées par les services pour envisager la question du financement des infrastructures de rénovation du stade écossien, mais sans parler de l'enjeu financier, aujourd'hui le stade écossien n'est pas une enceinte en capacité d'accueillir des matchs de niveau professionnel, que ce soit au niveau de la Ligue 1 et la Ligue 2. Je me souviens, j'étais adjoint au sport lorsque nous étions montés de la Ligue 2 à la Ligue 1, nous avions dû faire un certain nombre de travaux extrêmement importants en une période record, en quelques semaines, et je me souviens très bien que nous avions eu une dérogation d'un point de vue de la Ligue de football professionnel par rapport à la question de l'éclairage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, avec les mâts que nous avons actuellement au niveau du stade écossien, on réussissait à répondre aux attentes de l'éclairage vertical. En revanche, il fallait positionner sur l'ossature des 2 tribunes nord et des tribunes sud de l'éclairage horizontal. Et la structure même de ces tribunes ne nous le permettait pas. Donc aujourd'hui, c'est pas une question de savoir si on peut rénover le stade. Bien sûr que financièrement, il faudra qu'on trouve des moyens et on se posera les bonnes questions si la question se pose. Par contre, il y a un problème structurel par rapport au stade écossien, notamment sur la partie tribune sud et notamment par rapport à cette question d'éclairage. Une dernière question sur le Nîmes Olympique. Vous avez des repreneurs aujourd'hui, Julien Plantier, pour être aussi offensif vis-à-vis de Rania Assaf. Aujourd'hui, parce que forcément, on imagine, comme Coralie aime bien le dire, que faire de la politique, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, mais aujourd'hui, on est malheureusement face à une situation d'urgence. Aujourd'hui, c'est pas simple de faire preuve de réalisme en politique. C'est pas simple de dire aujourd'hui avec Jean-Paul Fournier que nous ne considérons pas Rania Assaf comme l'homme de la situation. Par contre, c'est un des derniers moments où on peut le dire. C'est-à-dire que demain, si le projet est autorisé, si demain il se retrouve avec les mains libres par rapport à son projet et par rapport à la gestion de ce club, très clairement, je pense que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Vous avez des regrets? Non, c'est pas des regrets. Du projet. Non, parce que je vais vous dire, au moment où les décisions ont été prises,
les situations étaient complètement différentes. J'entends aujourd'hui celles et ceux qui peuvent critiquer les prises de position que nous avons. Mais ces personnes-là, au moment où un certain nombre de décisions ont été prises, ont été quelque peu silencieuses. Et ça, je le regrette. Coraline, dernière question. Vous avez bien mangé à midi? Oui. Oui. Pourquoi vous me dites ça? Parce que vous avez mangé pas loin, là, à côté de la rédaction. Alors, nous, on a l'avenue Feuchère, hein, un restaurateur nîmois, pour le citer. Et on vous a vu avec l'ancien collaborateur de Franck Proust, Jérémy Rosier. Et on se demandait, avec votre ami aussi, qui est avocat, Guillaume Barnier, on se demandait si vous prépariez les prochaines municipales et puis si ça allait être des administrateurs, voire alors des adhérents de votre future association politique que vous deviez créer. Voilà. Je vois que certains sont bien informés. En tout cas, ce qui est certain... Le hasard fait bien les choses. On a mangé là-bas à midi avec mon collègue Sacha. Comme par hasard, Coralie. C'est à côté de la rédaction. Fallait pas venir là. C'est bien ça. Non, mais je sais que C'est notre Nîmes... cantine, c'est vrai qu'on y va Il souvent. fallait aller à l'annexe au Costière. Mais je n'avais pas à me cacher. Nîmes est une ville à taille humaine. Il est clair que Nîmes est parfois un petit monde. Aujourd'hui, très clairement, j'ai un certain nombre de liens amicaux avec un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, personne ne peut me reprocher une lèse-majesté de déjeuner avec qui j'ai envie Vous de avez le le droit faire. de manger avec qui vous voulez. Je vous remercie. Mais En la tout cas, je question- vous ai pas demandé de l'autorisation de le faire. C'était une c'est clair. anecdote, c'était pour vous faire sourire, mais la question c'était est-ce que vous allez vous lancer dans ce projet d'association dont vous nous avez parlé il y a quelques mois, ou est-ce que non, vous l'abandonnez, vous attendez? Enfin, c'était plutôt... Aujourd'hui, très clairement, moi j'ai deux constats à faire. Quand je vois la manière dont mon parti politique est en train de devenir, très clairement, je ne regrette rien de ma décision d'avoir démissionné de mes fonctions de secrétaire départemental adjoint. Très clairement, aujourd'hui, je considère, et je pense que je ne me suis pas trompé, que les Républicains sont en train de s'enfermer dans une impasse où il n'y a aucune issue. Vous dites ça parce qu'on sait plus qui est le responsable des jeunes, les Républicains. Ah oui. C'est ça? Non, c'était une anecdote. Je peux parler, laissez-moi. Voilà, vous me posez des questions, j'aimerais juste y répondre. Oui, oui. Donc, je fais un premier constat par rapport aux Ne soyez pas Républicains. crispé, c'était juste... Ah non, pour pas faire du rire, tout. C'était on discute, c'est un échange. Il y a ce premier constat que je fais par rapport aux Républicains, et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on propose une alternative par rapport à cela. Et le deuxième constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un certain nombre d'échéances électorales. Il y a les européennes, il y a les municipales dans quelques années, et je considère aujourd'hui que, de ma position, en tant que premier adjoint de Jean-Paul Fournier, depuis plus de 20 ans à ses côtés, je ne souhaite pas qu'on porte atteinte à un héritage de Jean-Paul Fournier, quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, je considère qu'il faut proposer des alternatives par rapport à cela. On en a parlé, je m'en suis jamais caché, je me suis jamais dérobé par rapport à cela. Je l'ai évoqué au moment où je me suis désisté des Républicains, qu'il fallait peut-être proposer de nouveaux outils pour permettre à ce que les citoyens se sentent réintéressés d'un point de vue politique et qu'on puisse adhérer à de nouveaux courants politiques, à une nouvelle manière de faire de la politique. Allez, au-delà des partis. Oui. Au-delà des partis, et surtout avoir une approche locale par rapport au territoire, quelles que soient les opinions, quel que soit le milieu social. Et c'est en cela, moi, que je crois. Donc, bien sûr que la question se posera. Mais comme je l'ai dit, moi, je souhaite aujourd'hui que ça se fasse de manière concertée. Donc, bien évidemment, ce sont des sujets que j'aborderai avec Jean-Paul Fournier. Et je ne doute pas Le un cap, instant. c'est lequel? Ce début d'année, peut-être 2024? Oui, il faut se donner du temps. Je crois qu'aujourd'hui, très clairement, quand on voit la manière dont les partis politiques évoluent, je crois qu'ils ont atteint une certaine limite. Et je crois Et qu'aujourd'hui, cette association, par rapport ou au en territoire, tout cas, cette, ça le nécessite. ce principe que vous avez envie de mettre en œuvre, on a compris ce soir que le point d'entrée ou le point clé, c'est l'héritage de Jean-Paul Fournier. Ça veut dire que des gens de droite comme de gauche pourraient parfaitement se retrouver dans cet héritage de Jean-Paul Fournier. Je sais pas, on n'en est pas encore là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à un tournant. On voit très bien que l'extrême droite fait des records au niveau des résultats. On voit très bien qu'il y a une gauche qui est en capacité de s'unir aux prochaines échéances électorales. Et donc, il faut qu'on se positionne. Et moi, aujourd'hui, très clairement, ça fait 15 ans que je suis élu aux côtés de Jean-Paul Fournier. Je n'accepterai pas que, vu le travail et l'engagement qu'il a eu depuis plus de 20 ans par rapport à cette ville, on porte atteinte à son héritage. Et donc, je me battrai chaque instant pour combattre ces personnes-là. C'est bien noté. Merci beaucoup, Julien Merci. Plantier, d'avoir répondu à toutes nos questions.